Bonjour, bonsoir, shalom, bienvenue dans notre émission Ensemble Parlons-en. Je suis votre sœur Angèle Miezi, votre maman. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu de nous avoir gardés en vie. Ceux qui sont morts, nous ne sommes pas plus qu'eux, nous ne méritons pas plus qu'eux, nous vivons tout simplement par la grâce de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous dire que Dieu est merveilleux, Dieu est bon, Dieu est amour. Parce que nous avons recueilli des témoignages de plusieurs personnes qui ont connu ces virus, qui ont été frappés par ces virus, mais l'Éternel s'est montré dans leur vie comme Jéhovah Rapha et il les a guéris. J'ai un témoignage d'un frère qui m'a partagé son témoignage, qui a contracté le virus, mais l'Éternel, comme il est bon, l'Éternel, comme il n'est redevable à personne, comme l'Éternel est fidèle, l'Éternel est venu à son secours. Le jour où il a été diagnostiqué positif, ses frères m'ont appelé et il était un peu inquiet. Et je lui ai dit, je lui ai rappelé parce que ses frères travaillent dans un milieu hospitalier. Donc il a attrapé le virus pendant qu'il faisait son devoir dans les lieux hospitaliers. Bien-aimé, ses frères m'ont appelé. Quand il m'a appelé, je vous rappelle déjà que cette émission est anonyme. Je compte bien vraiment à les rappeler. Cette émission, c'est une émission anonyme. C'est une émission bilingue, lingala, français. Et donc, si vous ne comprenez pas le lingala, ne vous en faites pas. Je peux reprendre les propos en français et on repart dans l'émission. Donc, les frères travaillent dans un milieu hospitalier et a contracté le virus. Et il m'a appelé, il m'a dit, maman, je suis contrôlé positif. Je lui ai dit ceci, ne t'inquiète pas, ne t'effraie pas, Jésus-Christ est au contrôle. Parce que quand le virus en fait a commencé à frapper les gens, c'est lui qui m'avait appelé pour me dire, maman, c'est la panique totale dans les milieux hospitaliers. Et je lui ai dit, il ne faut pas paniquer. Toi, tu as Jésus-Christ, Jésus-Christ est au contrôle de ta vie. Et quand il a contracté le virus, il m'a appelé, il m'a faxé ses examens et il m'a fait voir qu'il était positif. Je lui ai dit tout simplement, rappelle à Dieu tout ce que tu as fait. D'abord, commence par la repentance. La repentance est sincère. Fais la repentance et quand tu finiras la repentance, plaide le sang de Jésus dans ta vie et commence à rappeler au Seigneur ce que tu as fait dans les milieux hospitaliers. Parce que ses frères, il aidait les vieilles personnes qui étaient malades, il les lavait, il faisait tout par amour. Il pouvait aussi rester à la maison, mais par amour, il a secouru les personnes âgées, il les lavait même. Donc, il a pris soin des autres. Donc, Dieu ne pouvait pas les laisser comme ça. Je dis, rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu ce que tu as fait par amour pour lui. Et Dieu viendra à ton secours. Au moment où je vous parle, bien aimé, je peux vous rassurer qu'il va mieux. Donc, nous devons toujours être en état de repentance et surtout faire le bien. N'oublions pas que nous devons toujours faire le bien. On m'a transféré un témoignage d'une sœur aussi qui était dans le couloir de la mort. Bien aimé, cette sœur, elle travaille aussi dans un milieu hospitalier. Elle a contracté la maladie dans ce milieu-là hospitalier. Et quand elle est tombée malade, on l'a ramenée directement à l'hôpital. Mais la chose que vraiment j'ai aimé, la personne, on lui a ramené la Bible. Je vous épargne des détails. La personne, son fils lui a ramené la Bible à l'hôpital. Et quand le fils a donné la Bible aux infirmiers, les infirmiers se sont moqués de lui pour dire, est-ce qu'il croit que c'est la Bible qui va sauver sa mère? Bien aimé, mais la Bible a fait ses effets dans les milieux hospitaliers, là où était sa mère. Donc, on a mis la Bible sur les cheveux de sa maman. Bien aimé, l'Éternel a visité cette personne qui a fait plusieurs semaines dans le coma. Et l'Éternel
l'a visité, l'Éternel lui a fait voir l'enfer. Bien-aimé, il y a des gens qui sont marqués par ces virus et qui vont directement en enfer. Accrochons-nous à Jésus-Christ, bien-aimé. Vous savez, Jésus-Christ est au contrôle de toute cette situation que nous sommes en train de traverser. Accrochons-nous à Jésus-Christ. C'est comme j'ai dit dans mon émission précédente, j'ai dit, nous sommes les sarments, Jésus-Christ et les cèpes. Bien-aimé, je vais souligner ceci. Quand l'Esprit de Dieu a pris notre serre pour lui faire visiter l'enfer, pour lui faire visiter les lieux de tourment, bien-aimé, l'Éternel lui a pris par la main. L'Esprit de Dieu l'a pris notre serre par la main et a commencé à lui parler des comportements des chrétiens. Bien-aimé, cette personne dans les comas, elle faisait la repentance. Quand elle faisait la repentance, dans son esprit, elle faisait la repentance. Quand elle faisait la repentance, les larmes coulaient de ses yeux, malgré qu'elle était dans le coma, mais par son esprit, elle sentait une personne venir lui essuyer les larmes. Bien-aimé, et quand l'Esprit de Dieu l'a amené, l'a pris par la main et commençait à lui parler. Et elle aussi a commencé à plaider sa cause. Elle a dit à Dieu, Dieu, quand je suis dans ta maison, c'est moi qui balaye ta maison. La personne a commencé à faire voir à Dieu les biens qu'elle fait dans l'église. Les biens qu'elle fait dans l'église, bien-aimée. Elle a commencé à lui dire, Seigneur, moi je balaye ton église. Quand les personnes viennent à l'église, avant même que les personnes arrivent à l'église, les personnes trouvent ton église, ta maison propre parce que je balaye, j'arrange les chaises, je nettoie les toilettes. Bien-aimé, Dieu n'est redevable à personne. Nous qui sommes chrétiens, bien-aimés, nous devons toujours marcher en faisant du bien. Nous devons toujours marcher en faisant la volonté de Dieu, les choses dont Dieu trouve plaisir. Nous devons toujours marcher dans cet état-là. Nous allons être déconfinés, bien-aimés. Bien-aimés, si cette sœur n'avait pas de choses à rappeler à Dieu, Dieu lui a fait voir, elle lui a fait montrer, Dieu lui a fait montrer les gens qui allaient en enfer. Dieu lui a dit, regardez mon peuple, regardez mon peuple. Toutes ces personnes-là vont en enfer. Bien-aimés, c'est triste et malheureux si un chrétien meurt dans le péché. Bien-aimés, nous devons nous rattacher à Jésus-Christ. Rattachons-nous à Jésus-Christ, bien-aimés. Rattachons-nous, je le répète, rattachons-nous à Jésus-Christ. Faisons taire la chair. Faisons taire la chair. Bien-aimés, c'est fini les moments de récréation où nous faisions n'importe quoi. Prenons conscience de notre vie. Prenons conscience que l'enfer existe. Bien-aimés, cette personne qui a été visitée par l'Éternel, nous sommes en train de dire les bienfaits que l'Éternel est en train de faire dans le vie de toute personne qui sortent des comas. Les témoignages qu'on nous ramène. Bien-aimé, Dieu nous visite. Les anges sont là. Les anges sont là. Et quand la personne même était dans la salle d'attente d'urgence pour attendre une chambre, bien-aimé, ce que j'ai oublié de vous dire, la personne a vu un inspecteur de police qui est rentré dans cette salle d'urgence, qui a commencé à poser la question, où est le docteur? Les docteurs n'étaient pas là. Et ils ont trouvé un autre docteur qui était à côté. L'inspecteur de police demande au docteur si la sœur faisait quoi dans les services. Et l'inspecteur de police a regardé notre sœur en souriant. Et l'inspecteur lui a dit, tu dois sortir d'ici. Ta place n'est pas ici. Tu dois sortir d'ici. Bien-aimé, dans les temps réels, est-ce qu'un policier, un inspecteur de police peut rentrer dans un hôpital et donner l'ordre que la personne doit sortir d'ici? Ce n'est pas son travail, c'est le médecin qui décide. Mais maintenant, là, nous savons que ce sont des anges, en fait, qui sont en train de parcourir les hôpitaux et qui sont en train de libérer leurs enfants, ceux qui sont marqués
par les sceaux de Christ. Nous devons toujours être marqués par les sceaux de Christ. Et voilà, malgré que la personne était partie, qu'on l'avait mis dans un coma artificiel pendant plusieurs semaines, mais l'Éternel est venu au secours et l'Éternel l'a fait sortir de l'hôpital. Bien aimé, cette personne a mis son témoignage sur le WhatsApp parce que ce témoignage m'a été transféré sur le WhatsApp. Peut-être que ça va vous arriver, que l'Éternel vraiment vous aide en fait de pouvoir lire ce témoignage et vous allez voir tous les détails qu'il y a dans ce témoignage. C'est émouvant et nous devons faire vraiment très attention. Préparons-nous car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, c'est le moment, bien-aimé, où que vous soyez. Le moment est venu de donner notre vie, nos vies à nous, à Jésus-Christ. De suivre Jésus-Christ, d'abandonner le mal, de suivre Jésus-Christ. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, le temps est là. Trouvez une église, trouvez les serviteurs de Dieu, afin que vous puissiez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous qui avons déjà reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, bien-aimés, gardons nos robes propres. Gardons nos robes propres, afin que quand l'époux viendra, qu'il trouve une épouse sans tache ni ride. L'épouse, c'est l'église. Et l'église, soyons unis. Ayons un même esprit, un même sentiment en Jésus-Christ. Ayons de l'amour. Faisons les choses que Dieu nous dit de faire. Bien-aimés, dans le livre de notre Père, bien-aimés, la Bible nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, nous devons savoir pardonner. Nous allons être déconfinés. Quel comportement auras-tu? Quel comportement auras-tu, ma bien-aimée, mon bien-aimé? Si tu n'arrives pas à pardonner, Dieu ne te pardonnera pas. Nous devons pardonner, bien-aimés. Nous devons pardonner et nous devons savoir aimer. Yoyo limbisaka te, olobi ye na ko limbisaka yete. Siko soki nzamba bandi kolobaka limbisa yote okosuka wapi. Toi qui ne sais pas pardonner, tu dis que celui-là, je ne peux pas le pardonner. Celle-là, je ne peux pas le pardonner. Mais maintenant, aujourd'hui, si Dieu dit que lui aussi ne peut pas te pardonner, quel sera ton sort? Nous devons savoir nous pardonner, bien-aimés. Nous allons être déconfinés. Va vers ton frère, va vers ta sœur, demande pardon à ton frère, demande pardon à ta sœur. Et arrivons à pardonner ceux qui nous ont offensés. Nous sommes des chrétiens, nous ne devons plus vivre comme nous vivions avant. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Je rappelle, les temps sont mauvais. Toi qui n'arrives pas à pardonner à la mère de tes enfants, peut-être que vous vous êtes séparés, tu dis que je ne peux pas la pardonner parce qu'elle m'a fait trop de mal. Bien-aimé, le temps est arrivé que tu pardonnes à ta femme. Toi qui n'arrives pas à pardonner ton mari parce que tu dis toi-même, il m'a fait trop du mal, il m'a trompé, il a fait ci, il a fait des enfants ailleurs, il est parti prendre une autre femme. Bien-aimé, c'est le temps, il est moment de pardonner à ton mari, il est moment de pardonner à ta femme. Toi qui as des ennemis par-ci, par-là, à quoi bon avoir des ennemis si tu dois aller en enfer un jour? Non, bien-aimé, Dieu n'est pas venu pour ça. Dieu est venu pour les brebis perdues d'Israël que nous étions. Revenons sur les chemins et marchons droit devant le Seigneur. Soyons intègres, Dieu nous fera du bien. Toute personne qui est sortie du coma, bien-aimé, si tu croises la personne qui est sortie du coma, elle te dira tout simplement, si la personne a été visitée par l'Esprit de Dieu, vous allez avoir les mêmes propos. Les mêmes langages que Dieu a tenu partout. Mutunyo soit bimi na koma, nzamba lobine kaka, bo salamalamu, bo tika mabe. Ayons l'attitude de repentance.
Ce n'est pas seulement à ces moments-là que nous sommes en train de traverser ces virus, que tout le monde a peur de la mort, que nous allons craindre les péchés. Que cette vie-là que nous sommes en train de mener maintenant, que cette vie-là soit continuelle jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra chercher l'Église. Prenons de bonnes décisions. Soyons intègres devant notre Dieu. Bien-aimé, Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Le chemin de Dieu est merveilleux. Quand tu sais que tu as Jésus-Christ, il y a une assurance. Il y a une sécurité. Et ce que je voulais dire encore, nous devons demander le règne de Dieu. Parce que dans la prière de notre Père, Dieu dit que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Bien-aimés, nous devons à chaque fois dans nos prières demander le règne de Dieu sur la planète. N'oublions pas cela. Si nous tous nous demandons tous les jours le règne de Dieu, parce que nous oublions, quand nous faisons nos prières, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, épargne-moi. Seigneur, bénis ma famille. Seigneur, protège ma famille. Bien-aimés, je vais vous donner un secret que nous devons tenir. À chaque fois quand nous faisons la prière, chrétien là où tu es, à chaque fois, demandons le règne de Dieu sur toute la planète. Tosenga ka règne Nzambe na mokili mobimba, na planète mobimba. Chrétien là où tu es, écoute-moi très bien. Demandons le règne de Dieu. Disons dans nos prières, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Répète la phrase même plusieurs fois. Demandons le règne de Dieu. Règne Nzambe eya na mokili oyo. Règne de Dieu. Que le règne de Dieu. Demandons que le règne de Dieu vienne. Parce que c'est en fait le modèle que Dieu nous a laissé dans la prière de notre Père. Et sanctifions le nom de Jésus à chaque fois, à chaque instant. Dans nos propos, dans nos faits et gestes, par notre marche, sanctifions le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Ça veut dire que c'est par nous. Sanctifions le nom de Jésus-Christ par nos comportements, par notre façon de parler, par notre façon de voir les choses, par notre façon de penser, par notre façon d'aimer les prochains. Sanctifions le nom de Jésus-Christ. Vous allez voir, c'est dans le livre de Matthieu 11, à partir de Matthieu 11, verset 2 à 4, vous allez voir les modèles de prière que nous devons faire. Bien-aimés, nous devons sanctifier le nom de Jésus-Christ et nous devons réclamer le règne de Dieu sur cette planète. Le règne de Dieu dans la vie de toute créature. Le règne de Dieu dans la vie des chrétiens. Regardons, les églises sont fermées. Regardons comment les chrétiens sont quelque part oubliés. Parce qu'ils sont en train de citer les ouvertures de toutes choses, mais l'église n'est pas citée. Pourquoi l'église n'est pas citée? Bien-aimés, réveillons-nous, demandons le règne de Dieu sur cette planète. Parce que Dieu détient le monde dans sa main. Ce n'est pas un homme ou un mouvement qui peut arrêter la puissance de Dieu. Non. Demandons le règne de Dieu. Chrétiens, là où nous sommes, dans nos intercessions, dans nos prières, là où nous sommes dans nos maisons, dans les lieux secrets, là où nous sommes en train de faire nos prières secrètes, demandons le règne de Dieu. Le règne de Dieu partout dans le monde entier. Le règne de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, bien-aimés, dans le Seigneur. Soyons unis. Restons humbles. Sanctifions le nom de Jésus. Marchons dans la crainte de Dieu. Rattachons-nous à Jésus-Christ. Et le Seigneur nous fera voir sa gloire. Merci pour tous ceux qui sont abonnés déjà sur notre chaîne YouTube Angèle Miezi officielle. Vous qui êtes déjà abonnés, vraiment que l'Éternel vous bénisse. N'hésitez pas à partager nos émissions. N'hésitez pas, partagez nos émissions, afin que les autres qui ne connaissent pas cette émission puissent aussi connaître et s'abonner à leur tour.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre soutien. Merci, merci pour vos commentaires. Merci pour vos appels. Merci pour vos encouragements. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment.